With increasingly strong and frequent storms, the French coastline is rapidly eroding. Entire towns are on the front line, and while many residents are braced to fight, retreat may be their last resort. Je m'appelle Alexandre Nicolas Elerma. Mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment la mer attaque le littoral. Ici, on est à la dune du Pilat. C'est une dune exceptionnelle. C'est la dune littorale la plus grande d'Europe. Elle mesure 110 mètres de hauteur à peu près. Elle fait 3 km de long. Alors, la dune du Pilat, un petit peu comme à l'image de l'ensemble de la côte aquitaine, subit des processus d'érosion. L'érosion, elle est en fait la rencontre de ces deux choses, la force de la mer et la disponibilité en sable. Concrètement, derrière moi, ce qu'on voit, c'est une encoche d'érosion, c'est-à-dire que la mer, régulièrement, vient attaquer le pied de la dune et elle prélève du sable et elle l'emmène autre part. On suit régulièrement l'ensemble du littoral aquitain. Les taux d'évolution moyens du littoral, notamment pour la côte girondine, elles sont de l'ordre de 2,5 mètres par an. Et pour la côte landaise, de 1,7 mètres par an. Donc c'est des taux qui sont importants. On peut prendre comme référence les blocos de la Seconde Guerre mondiale. En effet, ces édifices en béton, ils étaient construits sur la dune. Et aujourd'hui, la plupart se retrouvent soit au pied des dunes, soit même sur les plages, voire en mer. C'est énorme. On a des littoraux qui aujourd'hui ont changé de forme, ont changé d'aspect par rapport à ce qu'on pouvait observer il y a 100 ans. Erosion is by no means a new phenomenon. In fact, the sand on this beach is the result of erosion. Several thousand years ago, melting glaciers fragmented mountain rock, with rivers carrying the sediment all the way here to the coast. But today that period is over, and so the beaches are no longer regularly topped up. Add to that the effects of tides, storms and the wind, and we're faced with dramatic erosion. In France, 1/4 of the coast, that's around 1,500 kilometres, is affected by erosion. Entire cities and residents are on the front line. 1 person out of 10 in France lives on the coast. But today, the law doesn't consider this type of erosion as a natural disaster, although the first victims already exist. Je suis passionné de surf, j'adore l'océan, j'adore la nature. Pour moi, c'était un rêve habiter au bord de la mer. Je m'appelle Monsieur Laforêt André. J'ai la chance d'habiter dans ces belles maisons jumelles, aux portes des Landes, à Biscarrosse-Plage. Si on compare toute la côte, c'est vraiment les villas qui sont le plus proches de l'océan. La mairie, ils estiment qu'il y a un grand danger. Selon eux, il y a un grand danger que la dune s'affaisse, qu'il y ait un éboulement. En fait, tout simplement, que les villas tombent par terre. C'est invendable ici, parce qu'il y a un danger imminent. On est victime de l'érosion, ils veulent nous virer, mais après, il n'y a pas de fonds pour nous indemniser, tout simplement. Ils n'ont rien. Qu'ils nous reprennent nos appartements avec une décote de 20 ou 30%, on dit OK. Mais remboursez-nous un petit peu, voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on reparte avec zéro. On va essayer de faire un traité à l'amiable, mais après, si on voit qu'ils nous prennent trop pour des guignols, eh bien on va passer au plan B, on va attaquer. Voilà, on ne va pas se laisser faire, quoi. Ça va être un gros problème parce qu'on n'est pas les seuls menacés par l'érosion, hein, c'est toute la côte, hein, ça part de la pointe de la Grave et ça va jusqu'en Espagne. Pour l'érosion, la meilleure solution, c'est la lutte active douce ou souple, c'est-à-dire le rechargement en sable. Je m'appelle Vincent Bavedin, je pilote la stratégie locale de gestion de la bande côtière. Le sable, on va le chercher sur la plage, pas très loin, à 1 km au sud à peu près, le plus près possible de l'océan. En moyenne, on déplace 70 000 mètres cubes de sable par an.
Le record, ça a été 2020, l'an dernier, plus de 100 000 mètres cubes. Si on ne faisait pas ça, il n'y aurait pas de plage possible pour la baignade l'été. On a choisi ça, le réensablement, plutôt que faire une digue de 1,5 km de long. D'abord, ça serait beaucoup plus cher, et puis ça n'exonérerait pas de devoir réensabler. Ce n'est pas une fin en soi, ces rechargements. Ils sont faits pour gagner du temps, pour empêcher les bâtiments qui sont derrière de s'effondrer à cause du recul de la dune. Parallèlement, on a aussi d'autres pistes. La protection des dunes, elle passe par une canalisation des piétons. Elle passe par la plantation de gourbets, d'œillats. Elle passe par les filets pour empêcher que le vent entraîne le sable en arrière. Les effets de l'érosion sont de plus en plus forts, de plus en plus accentués. Donc on est à l'aube d'une question qui devra être traitée dans les décennies à venir, pour lesquelles les réponses ne sont pas trouvées. On n'a pas de temps à perdre, il faut se retrousser les manches et s'adapter.